Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet absolument crucial, les stratégies de lutte antivectorielle contre la peste équine. C'est vraiment un pilier de la prophylaxie sanitaire et on va décortiquer ensemble les meilleures approches, les meilleures pratiques sur le terrain. Alors, là, voilà, la question qui nous occupe tous. Comment est-ce qu'on fait pour interrompre le cycle de transmission d'un virus quand il est propagé par un insecte qui fait à peine quelques millimètres? C'est un vrai casse-tête, hein? Un ennemi minuscule mais un défi immense. C'est justement ce défi stratégique qu'on va aborder en regardant de près chaque maillon de la chaîne. Ok, voici le programme. On va d'abord poser le problème. C'est quoi? L'enjeu vectoriel. Ensuite, on passera aux choses sérieuses, avec nos lignes de défense, la lutte contre les vecteurs adultes, l'action sur les gîtes larvaires et bien sûr les protocoles de transport. Et pour finir, on verra comment tout ça s'assemble pour créer une approche vraiment intégrée. Allez, on commence par le début. L'enjeu vectoriel de la peste équine. Alors là, c'est le point fondamental, le point de départ de tout. Le vecteur est exclusif. C'est ce petit moucheron, le culicoïde. Pas de transmission directe, pas d'autres insectes, rien. C'est lui et seulement lui. Et ça change tout. Ça veut dire que 100% de nos efforts doivent se concentrer sur lui. C'est une cible unique et c'est ça qui va guider toute notre stratégie. Bon, la lutte antivectorielle, est-ce que c'est au fond? Eh bien, c'est une stratégie sur deux fronts. Le premier, c'est la défense. On veut empêcher le virus d'entrer dans une zone saine. C'est un peu comme construire une forteresse sanitaire. Le deuxième front, c'est la contre-attaque. Si jamais le virus passe les défenses, l'objectif est immédiat. On doit tout faire pour interrompre le cycle de transmission et limiter les dégâts. C'est vraiment ces deux piliers qui soutiennent tout notre arsenal. Ok, première ligne de défense. Comment on s'attaque au vecteur adulte? Pour l'environnement immédiat des chevaux, on a une approche en 3 points. 1. On protège les ouvertures, mais pas avec n'importe quoi, hein. On parle de filets imprégnés d'insecticides, c'est la barrière physique. 2. On pulvérise les locaux, les murs, avec des produits rémanents. Ça, c'est la barrière chimique qui dure. Et 3. Le plus important peut-être, on adapte nos actions. On n'agit pas au haveur, on agit en fonction de l'activité du vecteur. C'est de l'intelligence tactique. Et cette intelligence tactique, elle nous amène à un chiffre, un seul, mais il est crucial. 18 heures. Pourquoi 18 heures? Parce que c'est le pic d'activité pour beaucoup d'espèces de culicoïdes. C'est juste avant le crépuscule. C'est à ce moment-là qu'ils sont le plus actifs, donc le plus vulnérables à nos traitements. C'est notre fenêtre de tir optimale. La conclusion, elle est donc limpide. Le quoi est important, le produit, mais le quand est peut-être encore plus décisif. Appliquer les traitements insecticides en fin de journée, c'est pas juste une bonne idée, c'est la stratégie pour maximiser l'efficacité. On va à leur rencontre au moment où ils sortent. Chaque application est alors beaucoup plus rentable. Ensuite, bien sûr, il y a la protection individuelle des équidés. Ça, c'est le b.a.-ba, l'application d'insecticides ou de répulsifs directement sur l'animal. Mais, il y a un mais, en cas de crise, si une épizootie se déclare, là on change complètement d'échelle. Les recommandations de l'OIE sont sans appel. Abattage des animaux atteints et désinsectisation massive du foyer. C'est une mesure extrême, oui, mais c'est pour couper le feu à la racine et stopper la propagation nette. Bon, on a parlé des adultes. Maintenant, deuxième ligne de défense, on va s'attaquer au problème à la source. C'est l'action sur les gîtes larveux. Alors, les gîtes larvaires, d'un côté on sait ce qu'ils aiment. Ce sont des milieux semi-aquatiques, pleins de matières organiques, excréments, résidus végétaux, vases, bref, des environnements bien spécifiques. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que trouver précisément ces gîtes sur le terrain, c'est une autre paire de manches. Et même quand on les trouve, comment les traiter ou les éliminer sans tout chambouler au niveau environnemental? C'est donc une action indispensable, mais il faut le dire, elle est vraiment compliquée à mettre en œuvre efficacement. Troisième grand chapitre, les transports. C'est un point absolument névralgique. Un cheval qui voyage, c'est potentiellement un cheval de Troie qui peut introduire la maladie à des centaines ou des milliers de kilomètres. Les protocoles doivent donc être blindés. Pour le transport par la route, c'est une véritable checklist de sécurité qu'il faut appliquer. Premièrement, on traite les animaux et le véhicule avec des insecticides. Deuxièmement, on planifie le trajet pour rouler pendant les heures de faible activité des moucherons, donc en journée. Troisièmement, on évite à tout prix les arrêts la nuit. Si c'est inévitable, alors c'est moustiquaire obligatoire. Et enfin, petite astuce, on garde l'intérieur du véhicule sombre. Ça a l'air de les désorienter.
Et si on passe au transport aérien, là, on monte encore d'un cran en termes de rigueur. Les protocoles sont dictés par l'OAE et ils sont non négociables. On pulvérise les caisses de transport et la soute avec un produit agréé. Et surtout, le point critique, si l'avion fait escale dans une zone infectée, on ne prend aucun risque. La caisse doit être protégée par une moustiquaire imprégnée avant même que les portes de la soute ne s'ouvrent. C'est millimétré. L'improvisation n'a pas sa place ici. Voilà, on a fait le tour des différentes actions. Maintenant, on prend un peu de recul pour la synthèse. C'est quoi le message principal derrière tout ça? Au fond, tout ce qu'on vient de voir se résume à ça. Interrompre le cycle de transmission. C'est l'objectif ultime. Chaque mesure, que ce soit la moustiquaire, l'insecticide, le protocole de transport, tout converge vers ce seul but, casser la chaîne. Empêcher le virus de passer du culicoïdes au cheval et du cheval au culicoïdes. C'est aussi simple et aussi complexe que ça. Et ça nous amène au point le plus important, la conclusion opérationnelle. L'efficacité, elle ne vient pas d'une seule mesure miracle. Elle repose sur la combinaison de tout ce qu'on a vu. La lutte contre les adultes, l'action sur les larves et les protocoles de transport stricts. C'est comme une forteresse avec plusieurs murs d'enceinte. Une seule ligne de défense peut céder. Mais en superposant les protections, on crée un système vraiment robuste. Si on néglige un seul de ces aspects, on laisse une faille béante dans notre défense. Et je voudrais terminer avec une question ouverte, une question qui nous concerne tous pour les années à venir. Face au changement climatique, on sait que les vecteurs s'adaptent, que leurs territoires s'étendent. Alors, la vraie question n'est plus si nos stratégies de lutte vont devoir évoluer, mais bien comment elles vont devoir le faire, et à quelle vitesse on va devoir s'adapter nous aussi. C'est sans doute le plus grand défi qui nous attend sur ce front.